Lorsque je dors, je ferme toujours mes oreilles pour ne plus écouter les problèmes du Cameroun 237. Mais quand je me réveille, j'allume mon téléphone, il y a toujours un nouveau dossier. J'avais juré, j'ai serré le cœur de ne pas parler du problème Papa Kigali et Noël Kemou. Mais quand je me suis réveillé, j'ai allumé mon téléphone. Il y a un nouveau dossier qui est encore arrivé. Le dossier de Blaise Option et Melissa Ilat. Ce qui m'a intrigué, c'est que l'attitude de nos frères africains et les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a une situation, au lieu de chercher à arranger une situation comme celle de Blaise Option et de Melissa Ilat, au lieu de chercher la réconciliation, les gens sont plutôt en train de chercher à remuer la plaie. Ce couple de Blaise Option et Melissa Ilat, c'est un couple que les gens ont vénéré. C'est un couple que les gens ont apprécié. C'était un couple exemplaire. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont vénéré ce couple, c'est les mêmes personnes qui sont en train de tirer sur ce couple. Oh, Melissa Ilat sort avec le mari de sa meilleure copine. Melissa Ilat a fait ceci. Melissa Ilat a fait cela. Où sont les preuves? Où sont des preuves? C'est ce que je demande. Où sont des preuves? J'ai écouté l'audio où la dame en question a parlé. Mais sur aucun endroit, elle a dit qu'elle a reçu une vidéo où Melissa Ilat et son mari étaient dans une mauvaise posture. Elle ne l'a pas dit. Mais tout cela, ce sont les on-dit. Il y a eu ceci, il y a eu cela, tel jour il y avait ça, tel jour il y avait ceci, tel jour il y avait cela. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Et ce qui me gêne encore, c'est que dire maintenant, aller jusqu'à solliciter le divorce. Non. Ma chère, il y a des gens tapis dans l'ombre qui tirent des ficelles. Il y a des gens tapis dans l'ombre qui tirent des ficelles. Il y a des gens qui ne sont pas contents de voir deux personnes qui regardent dans la même direction, deux personnes qui s'aiment. On peut monter toute une histoire. On parle de la pick-up rouge. On parle de ceci. On parle de cela. Donc moi, je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Réfléchir profondément avant d'agir. Et avoir même des preuves. Que celui qui n'a jamais péché jette en premier la pierre sur cette dame. Personne ne l'a fait. Tout le monde s'est retourné et il est parti. Tout le monde s'est retourné et il est parti. Moi, je pense que les réseaux sociaux devaient être plutôt un avantage pour nous. On ne devait pas chercher plutôt à cogner la tête des gens à les séparer. Et je vais dire quelque chose à Melissa Ilat. Tu avais signé pour le meilleur et pour le pire. Et avant de signer, tu as eu le temps de lire, tu as eu le temps de réfléchir. Les gens ont bu, les gens ont mangé. Et le mariage que tu vois, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il faut être à la hauteur de supporter le pire avant de supporter le meilleur. C'est ça le secret du mariage. Parce que le mariage ne vit pas toujours bonheur, 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 bonheur. Sur tous les toits que tu vois là, il pleut là-dessus. Sur tous les toits. Ne cherchez toujours pas le bonheur dans le mariage, le bonheur et le bonheur. Ça peut arriver aussi qu'il y a le malheur. Supportez. Tu as signé. En signant, tu as bien lu et tu as signé. Les gens ont mangé, les gens ont bu. Aujourd'hui, maintenant, moindre chose, tu ramasses tes effets, que je pars chez vous, comme les Barantais disent, maintenant on veut là, maintenant on veut là. Tu rentres chez vous, faire quoi? Tu rentres chez vous, faire quoi? Hein? Les gens qui ont bu, ont mangé, tu rentres chez vous, faire quoi? Et en plus, on dit chez nous les Bantous que lorsqu'une femme vient épouser un homme, il n'épouse pas seulement l'homme, elle n'épouse pas seulement l'homme, mais elle épouse aussi sa famille. Si tu as un problème avec ton mari, rentre dans sa famille. Seule sa famille a le pouvoir d'appeler leurs frères et de remettre la paix. Mais quand tu as un problème, tu quittes ta famille, tu vas chez un homme. Et quand tu as un problème, tu rentres encore dans ta famille. Non, c'est pas normal. C'est là où je peux t'accuser. C'est là où tu as fait des erreurs. C'est là où tu as fait des erreurs. Le mariage, c'est pas ça. Le mariage, c'est deux personnes. Le mariage, c'est pas trois personnes. Le mariage, c'est deux personnes. Et quand tu as un problème, et qu'une troisième personne est informée, la troisième personne là, quand la troisième personne vient vous donner les idées, c'est le diable. N'écoutez pas cette troisième personne.
c'est le diable. La troisième personne dans un mariage, c'est le diable. Voilà pourquoi votre couple aujourd'hui est en ballottage. Parce que vous avez écouté des gens. Vous avez écouté les réseaux sociaux. Les gens ont dit ceci. Les gens ont dit cela. Vous qui condamnez ces gens, ce couple-là, vous qui les avez admirés hier, est-ce que vous avez pensé un seul instant à Blaise que ce que vous êtes en train de dire concernant son épouse, il va se ressentir comment à cet instant? Vous n'avez pas pensé à ça. Vous avez tout fait pour les séparer. C'est pas normal. Alors, Mélissa, moi je voudrais que tu baisses d'un pouce ton orgueil. Tu as commis une erreur en rentrant chez vous. C'était mieux de rentrer dans la famille de Blaise. Tu es rentré chez vous. Ce que tu peux faire maintenant, c'est de baisser ton orgueil, aller vers ton mari et lui présenter tes excuses. Parce que tu as fauté. C'est là-bas. Et il faudrait aussi que Blaise soit un homme fort. Que Blaise donne aussi la honte à tout cela. Qu'il soit un homme fort, un homme qui a aimé son épouse. Un homme qui doit valoriser la femme. Même si la femme a commis une erreur, tout le monde peut avoir une chair faible. On doit la pardonner. Donc, être à la hauteur de dire que oui, tu as commis une erreur, je te pardonne. Même si elle n'a pas fait, tu as commis une erreur, je te pardonne. Et que votre couple qu'on a tant vénéré, que ce couple qu'on a tant adoré, qui était l'exemple d'un couple des artistes, que ce couple revienne. Moi, je pense que ça fera non seulement la honte à vos détracteurs, mais vous serez au sommet du mont Cameroun. Et je pense que si au fond d'elle, elle a commis des erreurs, elle ne pourra plus les répéter. Si au fond d'elle, elle a eu un orgueil en disant « je ramasse mes effets, je rentre chez nous », prochainement, elle ne pourra plus le faire. Et vous serez un couple heureux. Et vous serez un exemple. Et beaucoup de personnes vont suivre aussi votre exemple. Ce que vous faites là maintenant, c'est parce que on écoute des troisièmes personnes. Et cette troisième personne-là, ce sont les traîtres. Ceux qui viennent dire, oh, Blaise, option comme ça, oh, patati patata, Mélissa fait ceci, Mélissa. Mais où sont dans les preuves? Il n'y a pas de preuves. S'il y a une preuve, oui, on doit juger cela d'une autre façon. Mais pour le moment, comme il n'y a pas de preuve, moi je pense que vous devez vous chercher à vous entendre, remettre la paix. Et que Mélissa baisse la tête, qu'elle sache que c'est elle la femme, elle va baisser la tête. Parce que nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe, nous sommes en Afrique. On est en Afrique. Vraiment, nous devons tout faire pour réconcilier ce couple de Blaise Option et Mélissa. Que chacun baisse son orgueil et que tout le monde comprenne que nous avons signé pour le meilleur et pour le pire. Même Blaise aussi, toi aussi tu as signé pour le meilleur et pour le pire. Tu n'as pas signé pour le meilleur seulement, tu as aussi signé pour le meilleur et pour le pire. Avoir la capacité, avoir la force de dire que oui, je pardonne mon épouse. Et vice versa. Moi je pense que tout ira pour le mieux. Et vous serez le couple le plus heureux de la terre, comme Roméo et Juliette. C'est tout ce que j'avais à dire.